Et c'est encore David, bienvenue sur ce nouvel tuto. Pour faire quoi, aujourd'hui nous allons parler des conversions des types. On avait vu déjà les types int, log, ainsi de suite. Et on a aussi vu l'effectation des variables. Comment déclarer une variable, comment lui donner les types, comment faire l'initiation. Lorsque je dis l'initiation d'une valeur, je parle tout simplement de ça. Voilà, je viens d'initialiser la variable a type int sur 22. Maintenant, si par exemple au cours de notre programme, on sait que les int stocke une grande quantité. Maintenant, imaginons que la quantité de int n'est plus suffisante. Alors, on aura maintenant besoin de stocker plus de nombres que celui que int stocke. Alors, il y a un certain moment dans notre programme, on veut que notre variable int a soit stocké sur une variable appelée b de type log. On se connaît tous déjà les types, on a vu dans une vidéo spécialement pour les types. Les types log. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, pour affecter 22 de type int dans le type log, on peut faire seulement ceci. Ça suffit. Dans les autres langages de programmation, ça fonctionne. Mais pas sur Kotlin. Sur Kotlin, lorsque tu vas exécuter, voilà, on nous dit type, référence type int. Donc, on doit faire une conversion de type. J'ai une variable de type int, mais pendant un certain moment, il va stocker plus que d'habitude. Alors, on va faire point. On a une fonction des langages de programmation Kotlin, une fonction qu'on appelle toInt. Donc, une fonction to. Lorsqu'on met point, il prend. Donc, lorsqu'on met to, la suite, il prend comme valeur ou comme option les types qu'on veut convertir. Comme ici, on veut convertir les int en log dans un espace de notre travail. Alors, on aura qu'à ajouter int et on ouvre les accolades parce que c'est comme ça qu'on fait avec les fonctions, on ouvre les parenthèses. Alors, on vient de faire appel à une fonction qui s'appelle to et cette fonction prend les types qu'on veut convertir. Moi, je vais écrire toInt. Ça ne va pas fonctionner parce que c'est dit int. Mais nous, on veut convertir sur des logs. Voilà. La variable a qui stocke 22 vient d'être convertie en log. Et dans le suite de notre programme, si je fais appel, que je vais afficher notre variable a, il aura toujours sa valeur 22. Ça, c'est la variable a. Et si je vais afficher la variable c, non, pardon, la variable b, comme vous voyez, il stocke toujours 22. Alors, c'est la conversion des types. Alors, je peux aussi convertir les types int en string, les strings et les chaînes de caractères. On va essayer ensemble. Ok, string. Ici aussi, on va mettre, je crois que vous avez deviné, ici on va mettre toString. toString. Ok. Qu'on affiche le variable est 22. Alors, pour comprendre que c'est de type string, effacez le b, effacez le variable qui est à l'intérieur de votre print. Alors, réécrivez cette variable, mais ne touchez à rien. Patientez une seconde. Vous voyez, on veut de me donner ma variable. Voilà, on me montre ma variable. Voilà. Vous voyez ici, ma variable b. Patientez, vous voyez quand ce qui se passe. Lorsque je mets b, il me montre directement ici. Ici, je suis en train d'essayer de cliquer. Ici, ça me montre directement que les types de ma variable. Donc, je viens de récupérer 22 en type int. Je vais de le convertir en type string et je viens de l'afficher encore. Et pourquoi la méthode est bonne? On va l'utiliser cette méthode pour convertir des types. Imaginez avec notre la moyen de récupérer les données entre l'utilisateur avec readline. Donc je récupère des informations de readline en type string, mais je le convertis en int avant de l'utiliser dans le suite de mon programme.
Ça vous permettait d'utiliser Readyland, même s'il ne prend que des types string, vous pouvez l'utiliser partout parce que vous pouvez convertir son type. Alors, vérifiez encore aussi le type byte. Byte ou binaire. Et type byte. Les bytes, si j'oublie pas, ils sortent juste à 126 bytes. Alors, conversion des types ici. On va le mettre en int. Et ici aussi. Ok, vous allez voir un peu ce que ça va donner. Vous allez comprendre. Int, j'affiche mon B. On va voir, j'écris B, j'attends un peu. Ça me montre. Maintenant, voilà. Le B ici a le type int. Mais à partir d'ici, si j'affiche ici. Vous voyez, quand j'écris B ici, vous allez voir. B, j'attends. Ici, il est de type byte. Vous voyez, le B, il est de type byte. Mais dès que j'arrive ici, il devient de type int. Oh, j'ai une petite erreur là. Oh, to int, non, excusez. Oh, ici, to int. Byte. Dans le byte stock jusqu'à 125, si je ne voulais pas. Fallait de référence B. Oh. Ok, ici, la variable B n'est pas encore déclarée. Ici, la variable B n'existe pas encore. Je dois préciser. Variable. Donc ici, la variable B n'existe pas encore. C'est pour cela que ça n'a pas affiché. La variable B n'existe pas encore. Donc je dois afficher la variable A. Car il n'est pas encore converti à partir d'ici. Et là, j'ai une erreur grave. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah là. Ok. J'ai un petit souci ici. Main KT envoyant résolution. Année message côté online print message. Oh, j'ai un petit problème ici.